Hello, bienvenue dans cette vidéo où nous verrons comment faire un dépôt dans le portefeuille KuCoin en vue de l'achat des monnaies dans ce portefeuille. La première chose à faire lorsque vous avez déjà créé votre compte KuCoin, c'est de procéder à la vérification de ce compte. Et une fois que la vérification est faite, vous devez également vous assurer de mettre en place des mesures de sécurité. Et pour le faire, vous allez simplement être sur Accueil. Ensuite, vous cliquez sur en haut à gauche, à votre gauche, où vous verrez des lettres en fait. Ici, sur cet écran, c'est AG. Vous allez cliquer simplement dessus. Et après avoir cliqué dessus, vous allez choisir la rubrique sécurité. Voilà. La rubrique sécurité va vous présenter toutes les mesures de sécurité possibles qui existent. Donc, KuCoin vous recommande la sécurité vous présente toutes les mesures de renforcement de votre portefeuille en vue d'être à l'abri des piratages de comptes, des retraits sans votre consentement. Alors, nous avons donc plusieurs éléments. Il y a le mot de passe de trading qui est important. Qui est même d'ailleurs obligatoire. Vous devez cliquer tout simplement devant le mot de passe de trading et vous allez suivre la procédure qui vous sera recommandée, c'est-à-dire après avoir cliqué dessus, vous allez recevoir, on va vous envoyer un code par email. Vous allez prendre ce code et vous allez le mettre pour pouvoir accéder à la page qui vous donne la possibilité de définir votre mot de passe de trading. Et c'est un code à 6 chiffres que vous allez définir. Il y a également la clé d'accès. La clé d'accès, c'est le code de déverrouillage de votre téléphone. On dit c'est recommandé. En fait, ça permet d'authentifier votre téléphone de sorte que le code de déverrouillage de votre téléphone soit reconnu comme étant une mesure de sécurité dans votre portefeuille. Vous avez également le numéro de téléphone, voilà, que vous pouvez associer en fonction de votre pays. Parce qu'il faut préciser que dans certains pays, le téléphone peut ne pas être disponible. Voilà, si vous êtes face à ça, ça ne doit pas du tout vous déranger. Il y a également l'email. L'email, pourquoi? Parce qu'il peut arriver que lors de la création de votre compte KuCoin, vous avez plutôt opté de créer avec le numéro de téléphone. Et donc, si vous l'avez fait avec le numéro de téléphone, vous allez venir compléter l'email. Voilà. Ensuite, comme autre mesure de sécurité, nous avons la validation Google. Alors, ceci, franchement, avant de vous engager dans la validation Google, il faudrait que vous sachiez exactement comment ça marche. C'est une application que vous allez télécharger depuis Play Store ou App Store. L'application d'authentification Google ou alors du Google Authenticator. Et vous allez simplement créer une liaison entre cette application hautement sécurisée et votre portefeuille. Alors, il y a le code anti-hameçonnage. Le code anti-hameçonnage, c'est un code qui vous permet d'identifier ou d'authentifier, voilà, les emails envoyés par la plateforme. De sorte que lorsque vous avez défini un code anti-hameçonnage ou la phrase anti-hameçonnage qui peut être des lettres, qui peut être alphanumérique en fonction des portefeuilles, voilà. Vous définissez cela, vous configurez cela de sorte que chaque fois que KuCoin va vous envoyer un email, que ce code apparaisse dans votre email. Ce n'est qu'en voyant ce code dans l'email que vous saurez exactement que vous n'êtes pas en face d'un clonage d'email, mais vous êtes réellement en face de l'email officiel envoyé par KuCoin. Donc voilà les premières mesures à faire. Et puis si vous voulez, vous pouvez déverrouiller le déverrouillage d'écran par schéma. Voilà, chacun est vraiment libre. Mais sinon, voilà un peu comment on fait les mesures de sécurité. Maintenant, allons voir comment copier une adresse. Copier l'adresse de dépôt dans KuCoin, c'est simple. Vous allez cliquer simplement sur Actif à votre droite en bas. Ensuite, vous allez donc cliquer sur Dépôt.
Voilà, vous cliquez sur dépôt. Et sur la barre de recherche, vous allez saisir le nom de la monnaie que vous souhaitez déposer. Alors, si c'est par exemple les USDT que nous voulons déposer, nous allons donc saisir sur la barre de recherche USDT. Voilà, ça apparaît et on clique dessus. Alors, il est très capital de prendre en compte les informations sur le réseau. Parce que généralement, il faut savoir que en cas d'erreur dans le choix du réseau d'envoi, vous êtes susceptible de perdre les dollars envoyés, que ce soit même les USDT, que ce soit n'importe quelle monnaie. Lorsque vous décidez de déposer une monnaie, rassurez-vous que le réseau du portefeuille expéditeur est disponible. Ce réseau est disponible dans votre portefeuille. Alors, à KuCoin, nous avons plusieurs réseaux. USDT est sur la blockchain d'Ethereum, qui est ERC20. Nous avons sur la blockchain de Binance, qui est BEP20. Nous avons sur la blockchain de Tron, qui est TRC20. Nous avons sur la blockchain de Ton, qui est Ton. Nous avons sur la blockchain de Solana, qui est Sol, et ainsi de suite. Nous avons plusieurs, vous voyez que nous avons plusieurs blockchains, et il y a même certains qui ne sont pas disponibles. Alors, ce que moi je vais recommander généralement, il faut savoir que le choix d'une blockchain ou d'un réseau tient compte non seulement du réseau de l'expéditeur, mais aussi des frais. Alors, généralement, moi je conseillerais d'utiliser, pour le cadre de KuCoin, tant que c'est disponible, vous pouvez utiliser le réseau BEP20, le réseau Binance BNB Smart Chain. C'est un réseau qui est très moins cher. Actuellement, par exemple, si vous avez des USDT dans Binance,